Une amie m'a envoyé cette semaine une photo prise dans une rue de Jérusalem. Il s'agit d'un panneau d'affichage, d'une publicité où apparaît une pub pour une marque de café local. On y voit une tasse à café remplie du précieux breuvage et puis au-dessus de la tasse à café, une bulle, un peu à la manière d'une bande dessinée sur laquelle est écrit deux mots répétés, Elul, Elul. Comment comprendre cette étrange publicité? Ce n'est pas évident, ça exige en réalité un certain niveau de connaissance du judaïsme. On pourrait dire que cette publicité est une publicité pour initier à la sagesse juive. Pourquoi cela? Parce qu'elle fait référence au temps du calendrier juif que nous vivons précisément actuellement. Il y a quelques jours, nous sommes entrés ensemble dans le mois de Elul, qui n'est autre que le dernier mois de l'année juive, c'est-à-dire celui qui précède immédiatement les fêtes de Tishri. Et c'est un mois pendant lequel nous sommes censés nous engager dans un processus de remise en question, un processus d'introspection qui est le propre de l'année juive, de son démarrage. Selon la tradition, Elul est un temps de réveil, un temps d'éveil, un moment où il nous faut sortir de la torpeur spirituelle qui nous accompagne le reste de l'année pour être en pleine conscience du chemin qu'il va nous falloir parcourir. C'est à Elul que dans de très nombreuses communautés, on commence le matin à sonner du chauffard comme un gigantesque réveil matin. Elul est ce temps de l'éveil et vous comprenez donc pourquoi une marque de café peut associer son marketing à celui de ce leitmotiv de Elul, Itorer, réveille-toi, il est temps de boire un café, c'est-à-dire il est temps d'éveiller ta conscience au jour qui se lève. Cet appel à une plus grande conscience, nous ne le chantons pas simplement à Elul ou à Tishri, nous le chantons en réalité tout au long de l'année, notamment le vendredi soir, lorsqu'on entonne ce célèbre Lecha Dodi, où nous disons Itoreri, qui va horer kumi ori, réveille-toi, éveille-toi, parce que la lumière arrive. Le réveil, nous le demandons encore et encore, sortir d'un sommeil spirituel, mais Elul, c'est véritablement le moment où la sortie de torpeur, où l'appel à cette sortie de torpeur est le plus grand. Réglez vos réveils, branchez vos machines à café, il n'est plus question dorénavant de dormir spirituellement à partir de maintenant. Pourquoi être réveillé? Eh bien, bien sûr, parce qu'il nous faut dès à présent nous engager dans ce processus de teshuva, de repentance, qui plus littéralement signifie la chouve, de retour, un processus de retour. Il est temps de revenir. Mais de revenir où? La notion est complexe, elle est d'autant plus complexe que dans la paracha de cette semaine, la parachat Shoftim, il est question d'un retour, mais d'un retour interdit. Nous lisons dans cette paracha, si tu nommes à ta tête un souverain, un roi, eh bien veille à ce que ce roi, lo yashiv et ha'am mitzrayma, qu'il ne fasse pas retourner le peuple en Égypte. Le retour en Égypte, c'est un grand interdit de la Torah, vous le savez, nous sommes sortis de cette terre pour devenir un peuple, et il n'est pas question d'y retourner, mais il est intéressant que cet interdit précisément de retour nous soit donné la semaine où dans le calendrier juif, il est demandé de retourner, de se retourner, comme si, en parallèle, on nous disait « sache te retourner, mais sache ne pas y retourner ». C'est-à-dire, sache d'où tu viens, sache d'où tu es sorti, mais sache que tu en es sorti. Et tel est peut-être le sens profond de la repentance juive, une capacité à regarder en arrière pour ne pas rejouer une scène du passé, ne pas redevenir esclave de nos prisons d'hier. Et telle est la complexité du message qu'il nous faut méditer en un soir d'Elul. La nuit tombe, c'est pour que tu te réveilles, mon enfant. L'heure est au retournement, c'est-à-dire à la conscience qu'il est des retours impossibles ou interdits. Et alors, le jour se lèvera et il te sortira de l'obscurité avec une bonne dose de caféine, mais surtout d'autocritique. Il est l'heure de se réveiller. Ce à quoi Georges Clooney aurait sans doute ajouté « What else ?» Shabbat Shalom.